Ils ne sont jamais partis, ils sont revenus, ils sont arrivés. Bienvenue dans Betseu de Pau. Alishat, que m'appelle David Barnex, que suis de la Capella Russe et sur le Costala de Jurançu. Je m'appelle Daniel Barnex, j'habite sur les coteaux Jurançon, au milieu des vignobles, et j'ai passé ma vie à me poser la question ce que c'était être Béarnais, ce que c'était être habitant du monde, on va dire. Voilà. Et j'ai beaucoup bataillé dans le milieu associatif pour aujourd'hui donc m'occuper de Calandrette et de m'occuper d'une course qui s'appelle la Passem. Voilà, je suis né en Béarn, avec une mère soulotine, un père béarnais, et qui m'ont scolarisé dans une école de la République où j'ai appris que le français. Et je me suis aperçu que autour de moi, il y avait autre chose que le français et que ce soit en Soule ou en Béarn, il y avait plein de richesses. Voilà, donc ça a déclenché, on va dire, vers mes 16 ans. Hein, donc, j'ai un souvenir de mon frère qui m'a amené voir Luz de Nadao à ce temps-là. Et la machine s'est mise en réflexion à partir de ce moment-là. Et voilà, donc au fur et à mesure, je suis allé beaucoup en Pays Basque parce que donc, là-bas, je retrouvais déjà l'envie d'identité avec le fait de dire, oui, on est de quelque part et notre pays, il est beau, il existe. Voilà, il existe. Aujourd'hui, je l'appelais, il va exister économiquement, politiquement, linguistiquement, culturellement, différemment, respectueusement, voilà. Et ce que j'allais attraper un peu en Pays Basque, je le ramenais ici à le confronter avec ceux qui étaient en train justement de faire ces démarches-là, de se dire la création de Calandrette. 79, c'était un peu cette période-là où moi j'ai commencé à me poser ces questions-là. Donc, savoir pourquoi mon pays était différent. Que j'étais français, mais que j'étais pas breton, que j'étais pas parisien, et comment faire qu'avec on puisse se respecter avec toutes nos différences, on va dire. Hein. Voilà. Notre modernité, la révolution industrielle a voulu qu'on aille vers un futur où on était toujours plus efficace. Donc l'efficacité, c'est l'uniformisation. Hein, on va au plus simple, au plus rapide. Et donc on va le voir dans les vaches, très, très bêtement. Hein, donc on a de l'Holstein dans les champs, on n'a pas de la béarnaise. On le voit dans notre gastronomie où on commence à manger de hamburger au lieu de manger de hamburgit, etc. Donc c'est l'idée que de faire quelque chose de complètement identique partout, c'est beaucoup plus efficace. Et on en oublie, quand on croise quelqu'un qui est complètement différent, et malheureusement on le voit avec notre modernité où on a eu l'impression qu'on effaçait toutes les erreurs du passé, malgré tout, le racisme existe encore, l'homophobie, la xénophobie, etc., ça existe encore parce qu'on ne regarde pas l'autre comme quelqu'un de différent.
on veut que tout soit uniforme et ça, c'est pas possible. Donc, et je dirais que c'est presque une des erreurs de la Révolution française, hein, c'est que la Révolution française, elle est fantastique, mais elle a voulu uniformiser tout, alors que on doit voir que l'autre est obligatoirement différent de soi, et il faut le respecter par rapport à ce qu'il est. Le Béarn est un morceau du monde, un morceau de l'univers, c'est qu'il faut qu'on reste dans notre dimension, hein, c'est que si c'est quelque chose qu'on doit pas fermer sur lui-même, mais qui a ses différences. Et donc, les différences, eh bien, c'est les paysages. C'est une langue hein, qui est l'occitan, hein, dans sa variante béarnaise, et moi qui apprends à essayer de maîtriser, je m'aperçois que en Béarn, en plus de cette langue occitane, elle a sa variante et est une grosse variante, c'est que on a réussi à contracter des mots, à y rajouter un que qu'on trouve qu'en Gascogne et nulle part ailleurs en Occitanie. Et voilà, une façon de parler qui est très typée et que, comme les linguistes disent, ça donne un caractère de personne qui a tendance à essayer d'arranger les choses et qui aurait tendance à arrondir pour pas arriver au conflit, quoi. Le sous-entendu. Le sous-entendu, voilà. Ah oui, alors là, c'est... Comme je suis charnègue, j'ai des fois quelques difficultés à un sous-entendu, mais c'est ne pas vouloir le conflit, et donc on va plutôt dire les choses sans vraiment les exprimer, et pour pas heurter la personne, lui dire oui, tu racontes voilà, on lui dit tu penses pas que ce serait bien qu'on voit ça différemment, et voilà, et donc ça fait des choses où en direct c'est très bien, des fois dans le temps ça fait qu'il y a des choses qui pourraient avancer plus vite et qu'on est obligé de rediscuter X fois parce que donc le sous-entendu n'a pas été bien entendu. Eh bien, c'est que autant au Pays Basque, les gens sont très très directs et vont aller au conflit. Et donc, on le voit dans l'histoire du Pays Basque, hein, où ça a été beaucoup plus mouvementé qu'en Béarn. Et je sais pas, donc Henri IV a été capable de devenir catholique pour devenir roi de France. Voilà, on est là-dessus, et on est dans des compromis pour arriver à des fins. Alors voilà, donc ça fait que les protestants ne sont pas peut-être aujourd'hui reconnus à leur juste valeur, et ainsi de suite. Et que des fois, on en oublie même notre langue. Hein. Et que voilà, aujourd'hui, des gens qui parlent parfaitement la langue acceptent qu'on leur dise que c'est un patois et que c'est pas tout à fait eux-mêmes, mais bon, ils sont fiers d'eux et ils vont pas dire qu'ils se sont trompés, quoi. Le Pays Basque, chaque fois qu'ils ont une différence, ils la mettent en valeur, voire ils l'apprennent aux autres. Hein. Donc, le béret, il n'est pas basque, il est béarnais. La croix basque, elle n'est pas basque. On la rencontre sur toutes les Pyrénées, sur les frontons des maisons, même dans la lande. Le drapeau, les Courignats, c'est une création d'un des premiers hommes politiques du Pays Basque. Voilà, donc, mais chaque fois qu'ils ont fait un pas, ils l'ont réellement fait en avant. Nous en Béarn, c'est ce qu'on disait avant. Hein. Des fois, on fait un pas en avant, un pas sur le côté. Et pourtant, oui, Gaston Phébus c'était déjà un chef du Béarn. Henri IV avait un royaume de Navarre qui était au-delà
du Béarn et donc, j'ai un souvenir d'une fête en Navarre où un collègue avait unifié Pampelune et Pau. Et c'est ça, c'est des richesses qu'on oublie, qu'on se met des frontières aujourd'hui qui hier n'existaient pas. Voilà, c'est toute ambiguïté du Béarn. Le Béarn de plus en plus voit des Parisiens, des gens d'ailleurs en France, je pense plus qu'il y a 50 ans, venir vivre ici. C'est quoi votre regard sur ça? C'est une richesse et que s'ils viennent ici, c'est qu'il fait bon vivre. Voilà, et après leur dire, mais ici vous n'êtes pas à Paris, vous êtes en Béarn et saisissez-vous des différences. Donc, on a parlé des Pyrénées, on a parlé de la langue, on a parlé de gastronomie, de l'architecture. Voilà, et quand je vois des maisons provençales se planter en Béarn, je me dis, mais on se trompe. Donc, voilà, je prends encore l'exemple du Pays Basque, et même une maison très moderne en Pays Basque, on voit qu'elle est basque. Et ça, c'est important, c'est se dire comment je me projette dans l'avenir avec les différences du pays. Et si je partais ailleurs dans le monde, je dirais que je partirais. Donc, je parlerais du Béarn, oui, mais pour moi, une culture, ça se transporte pas. Donc, si je pars au Népal, je dirais pas je suis béarnais du Népal. Je serais népalais parce que voilà, c'est là-bas que j'aurais choisi de vivre. Et se dire qu'on est de quelque part en partant ailleurs, non. Donc la culture, elle reste dans un lieu. L'homme, il va bouger, il est universel. Oser bousculer les gens, donc aller leur dire mais qui vous êtes et pourquoi vous êtes béarnais, voilà. Donc parce que souvent les Béarnais sont fiers d'être Béarnais, mais ils ne savent pas pourquoi ils connaissent pas leur fierté, donc voilà, ils sont fiers parce qu'ils sont Béarnais, mais est-ce que la personne qui arrive ne serait pas fière de partager leur savoir, leurs différences, etc. Et voilà, c'est faire des allers-retours. Donc, je parle de gastronomie. Donc, Anne, elle a vécu dans l'Est de la France, elle fait choucroute comme les garbures. C'est un peu l'image de ce qu'on doit être. On garde toujours un peu de soi ou de ce qu'on a vécu dans un coin de soi, et après, si on choisit de vivre ailleurs, il faut prendre ce que les autres vous amènent ailleurs. Je disais au début, ça s'est mis en route à peu près j'avais 16 ans avec Louise Nadao. Et aujourd'hui, où j'en ai un peu plus, je commence à comprendre tout ce que j'ai vécu. C'est que aujourd'hui, j'ai mis des mots. J'ai pas toujours mis des mots sur qu'une différence est importante pour tout le monde. Donc, pour moi, c'était important, mais arriver à l'exprimer, c'était compliqué. Donc, c'est compliqué parce que on met facilement en différence avec conflit. Alors que voilà, on s'aperçoit que les gens qui veulent être tous de la même façon, ils sont en conflit aussi, parce que dès que l'autre est un peu différent, voilà, on rentre en conflit. Être béarnais aujourd'hui, c'est se poser plein de questions, c'est se remettre en question tous les jours, c'est aller voir les autres. Vous
venez d'écouter Daniel dans le 8e épisode de Betsé ou des Pau. N'hésitez pas à commenter et à partager. Lors de sa présentation, Daniel parle de la PACEM, une course pédestre destinée à promouvoir la langue occitane. 48 heures de course relais sur 400 km à travers le Béarn et le Bas-Adour. Chaque kilomètre est acheté 100 € par une association, une entreprise ou une commune. Et ensuite, on court, seul ou en groupe, pour passer le témoin, transmettre la langue. La première édition a eu lieu en 2018. Rendez-vous donc en mai 2020. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement avec un nouvel épisode de Betsé ou des Pau. À très vite!